raconte que nul ne peut échapper à son destin. Et voici une petite histoire que je tiens de Kabylie qui nous le raconte de manière charmante. Il était une fois un roi qui avait une fille unique de grande beauté. Mais cette fille avait pour particularité de briser tous les miroirs que son père lui offrait. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir lui disait « Oh, toi qui es si belle, tu vas épouser Kelbi, mon chien. » Furieuse, elle brisait le miroir. Son père lui en achetait bien d'autres. Elle les a tous brisés les uns après les autres. Un jour, son père l'a interrogée. « Mais ma fille, pourquoi brises-tu tous les miroirs que je t'offre ?»« Mon père, parce que tous me disent que je vais épouser Kelbi. »« Quoi? Tu es sûre? »« Oui. » Alors, il lui en achetait d'autres, mais les miroirs continuaient à dire qu'elle allait épouser Kelbi. Le roi, inquiet de cette prophétie, a demandé à sa fille de quitter le pays. Il y allait de l'honneur du royaume. Il lui a donné un anneau magique à souhait, en cas de grand danger, et il lui a dit « Pars maintenant, il faut sauver l'honneur du pays. Que vont dire les gens si une princesse épousait un chien ?» Et la princesse est partie, et elle a marché, دخلت بلاد خرجت بلاد دخلت بلاد خرجت بلاد. Un jour, elle s'est retrouvée dans une forêt. Et dans cette forêt, il y avait 3 chasseurs. Ils étaient assis, leurs chevaux à côté, et ils plumaient le gibier qu'ils avaient chassé. Ensuite, ils se sont levés et ils sont partis au galop. La jeune princesse en a profité pour s'enduire le corps d'une résine, comme une colle, et elle s'est roulée dans les plumes, de telle sorte qu'elle était toute couverte de plumes. On aurait dit une créature emplumée. Elle était encore là quand les 3 chasseurs sont revenus. Mais dès qu'ils ont aperçu cette chose emplumée, ils se sont sauvés, ventre à terre, galopés, 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 galopés. Ils ont eu peur. Une fois très loin, ils se sont arrêtés en disant « Mais nous, on est des hommes ou on n'est pas des hommes? Des chasseurs vaillants comme nous ont eu peur d'une chose emplumée. Revenons sur nos pas. » Et ils sont revenus sur leurs pas. La princesse, avec toutes ses plumes, était encore là. Alors là, ils l'ont interrogée. « Oh, toi, créature, dis-nous s'il te plaît, est-ce que tu es un humain ou un génie? » « Je suis un être humain comme vous. » « Un être humain comme nous? Et alors, que fais-tu ici? » ?»« Je ne peux rien dire. Je ne peux pas parler de cela. » Les hommes se sont concertés et ils ont décidé de ne pas la laisser seule dans la forêt puisque c'était un être humain. Le premier a refusé net. Il a dit « Non, moi j'ai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas avoir une bouche supplémentaire à nourrir. » Le deuxième
a aussi refusé. Il a dit « Moi, j'ai ma femme et mes nombreux enfants, je ne peux pas avoir une nouvelle charge. » Et ils se sont tournés vers le troisième. « Mais toi, tu vis seul avec ta mère, tu peux la prendre. » Et voici comment le troisième chasseur a emmené avec lui cette jeune fille qu'on a appelée désormais Plumette, puisqu'elle était tout emplumée. Quand elle est arrivée dans la maison du troisième chasseur, la vieille femme, sa mère, lui a demandé de s'asseoir à côté du feu et elle lui donnait que quelques tâches ménagères à accomplir et elle ne lui permettait jamais de préparer à manger à cause de toutes les plumes qu'elle avait sur le corps. La vieille avait pour habitude de pétrir une galette de pain pour son fils et il emportait cette galette de pain quand il allait à la chasse. Un jour, elle pétrissait et elle disait « Oh, que je suis fatiguée! Oh, mes bras me lâchent! Il va falloir que mon fils trouve une femme pour pétrir son pain. Je ne peux pas continuer à pétrir son pain. » Et Plumette en a profité. Elle a dit « Oh, madame, mais laissez-moi pétrir une galette de pain et vous verrez qu'elle sera très bonne. » « Oh, Plumette, mais je ne peux pas te laisser pétrir une galette de pain avec toutes tes plumes. Mon fils est tellement difficile, si jamais il ne trouvait ne serait-ce qu'un duvet dans son pain, il serait furieux. » « Madame, faites-moi confiance. Allez vous occuper de quelques travaux à l'extérieur de la maison et revenez dans un moment et vous trouverez le meilleur pain qui puisse exister. » La vieille a accepté. Et Plumette, avec son anneau magique, elle l'a tourné, les plumes ont disparu et elle a préparé une galette savoureuse. Quand la vieille est revenue, déjà le parfum du pain dans la maison l'a enchantée. « Plumette, tu es sûre qu'il n'y a pas de duvet dedans? » « Madame, si vous trouvez un duvet, si votre fils trouvait un duvet, chassez-moi de la maison. » Le lendemain, le chasseur a pris avec lui cette nouvelle galette de pain. Quand il l'a mangée, il l'a trouvée tellement bonne qu'à son retour, il a demandé à sa mère « Maman, c'est toi qui m'as fait le pain aujourd'hui ?» Sa mère, qui craignait sa colère, a enrobé la vérité. Elle a dit « Réfléchis bien, qui veux-tu que ce soit ?» Alors maman, demain, prépare-moi la même galette. Et je vais aller là-haut sur la montagne. Tu sais, dans le village là-haut, il paraît qu'il y a une belle fille à marier. Je vais demander sa main, ainsi je me marierai et tu n'auras plus à pétrir mon pain. Plumette a entendu ça. La vieille, puisque son fils il lui a dit « je veux la même galette », lui a dit « Plumette, pour une dernière fois, fais-lui la même galette. » Et Plumette a préparé la galette et cette fois, elle a mis sa bague dans le pain. Lorsque le chasseur a commencé à grimper le lendemain pour aller là-haut sur la montagne, il s'est arrêté en route pour se reposer et manger. Il a rompu son pain et il a vu la bague. Il a mangé un petit bout du pain, il a tout plié et il est revenu à la maison. Sa mère, qui avait vu qu'il était revenu très vite, l'a interrogé. « Mais tu as déjà trouvé une femme? Mais tu n'as pas eu le temps d'aller là sur la montagne, c'est pas possible. » « Non, maman, j'ai trouvé une femme tout près d'ici. » « Près d'ici? Mais
il n'y a aucune femme à marier près d'ici, mon fils. Si, il y en a une. Une? Mais la vieille était en train de réfléchir. Une femme à marier près d'ici? Mais il n'y en a pas? Si, maman, réfléchis bien. Il y a Plumette. Ah, mon fils unique. Ah, la lumière de mes yeux qui va épouser une souillon, une Plumette. Et elle s'est mise à se lamenter, à pleurer. Maman, maman, fais-moi confiance. Je t'en prie, maman. Fais-moi confiance pour une fois. Laisse-moi épouser Plumette. La vieille a essuyé ses larmes. Elle a pris Plumette et elle lui a dit « T'as de la chance. Tu épouses un vaillant chasseur, mon fils unique, la prunelle de mes yeux. Allez, viens. Tu es vilaine comme tout, mais sois au moins propre. » Elle l'a fait rentrer dans la chambre, elle a ouvert son coffre et elle a sorti sa belle robe chatoyante. Celle-là même qu'elle avait portée, elle, quand elle était jeune, le jour de son mariage. Ensuite, elle a sorti ses bijoux, du parfum, du savon, du baume. Et elle lui a dit, « Plumette, enlève ces plumes, change-toi, habille-toi, coiffe-toi. » Elle est sortie, elle a laissé Plumette seule dans la chambre. Plumette s'est lavée, elle s'est habillée, elle a mis un collier en argent, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles et même des bracelets de cheville. Elle a coiffé ses magnifiques cheveux qu'elle a attachés dans un joli foulard chatoyant. Et ensuite, elle a appelé sa belle-mère. Quand la belle-mère est rentrée, elle a regardé. « Oh, créature, es-tu une femme ou un génie? Mais où est Plumette? Où est Plumette? » « Belle maman, c'est moi, Plumette. »« Mais mon enfant, mais pourquoi étais-tu habillée de plumes? »« Mais mon enfant, tu es si belle. Tu es plus belle que le soleil et la lune à la fois. Mais quel destin t'a conduite à t'habiller en plumes? » « Belle maman, reste là, je vais te raconter mon histoire depuis le commencement. » Et Plumette a commencé à raconter son histoire de miroir qui lui disait qu'elle allait épouser Kelbi. Quand elle a fini de raconter ça, la vieille femme l'a regardée et elle a dit « Mais tes miroirs ne mentaient pas, ils disaient la vérité. » « Quoi? A dit Plumette, la vérité? Mais ce n'est pas votre fils que je vais épouser? »« Mais si, c'est mon fils que tu vas épouser. Et écoute toi aussi mon histoire. Lorsque j'étais jeune, à chaque fois que j'avais un fils, je lui donnais un beau prénom et il mourait. J'ai perdu tellement de beaux garçons qu'un jour, j'ai décidé d'appeler mon fils Kelbi. Eh bien, j'ai chassé le mauvais œil, j'ai chassé le mauvais destin et mon fils Kelbi a survécu. Il est devenu le vaillant chasseur que tu vas épouser. Et voilà comment Plumette a épousé ce chasseur. Et ensuite, après le mariage, accompagné de sa belle-mère et du Taleb qui a célébré l'union, ils se sont dirigés vers le palais du sultan. Alors, je vous laisse imaginer combien le sultan a été heureux de retrouver sa fille, d'avoir un gendre si merveilleux et une promesse d'une descendance de son sang. Le couple a vécu heureux ce que Dieu lui a accordé de vivre. Wallahu ya'lam. Dieu seul sait. Mon histoire est partie et moi je suis ici. Merci.